Bonjour tout le monde, bonjour bien sûr ceux qui nous suivent sur Internet. Quelle joie d'être là ce matin. Amen. Quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. Et ce matin, on va se mettre debout et on va demander au Seigneur ce matin de nous toucher. On va demander au Seigneur de nous parler ce matin. Hein? Qui a envie de recevoir une parole ce matin? Moi j'ai envie. Amen. Amen. Hein? Et que le Seigneur ouvre notre cœur ce matin. Hein? On va passer un petit moment, on va demander au Seigneur de nous toucher, nous parler ce matin. Hein? On va fermer nos yeux ce matin ensemble et on va parler au Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ce moment où tu nous accordes d'être là. Pouvoir, Seigneur, goûter à ta présence, Seigneur. Pouvoir nous rassembler, Jésus. Seigneur, que tu nous parles, tu ouvres nos cœurs ce matin. Nous voulons recevoir une parole de ta part pour être touchés, pour être encouragés, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, nous voulons te donner la gloire ce matin, Jésus. La gloire qui te revient. Parce que tu es digne, Seigneur, et tu mérites. Tu mérites, Seigneur, l'adoration de nos cœurs ce matin. Alléluia, Jésus. Ta présence nous touche, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur ce matin. On peut l'accueillir dans ce lieu. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie? J'entends pas, moi. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Mais on va chanter. On va chanter parce que nous voulons être dans la joie. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Qui
servons. Alléluia. Merveilleux nom de Jésus. C'est nos cœurs qui te louent ce matin, Jésus. Nous ne voulons pas laisser les autres adorer, mais c'est nos cœurs qui t'adorent, Jésus. On ne veut pas laisser, Seigneur, ce temps passer sans que nos cœurs s'expriment devant toi, Jésus. Parce que tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Alléluia, Jésus, que nos cœurs le louent, que nos cœurs l'adorent ce matin. Que nos cœurs réalisent que sa présence règne parmi les louanges de son peuple. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les montagnes crient, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable à toi? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les montagnes crient, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis
Frères et sœurs, la présence de Jésus est là au milieu de nous ce matin. Jésus est là, il vit au milieu de nos louanges. Il est là au milieu de nous, mes frères et sœurs. Et ce matin, si vous êtes fatigués, accablés, chargés, juste levez vos yeux vers lui. Il est là. Et il vous dit, je suis là pour toi. Je connais tes problèmes, mais je t'aime, je t'ai sauvé. Je suis là pour toi ce matin. Confie-toi en moi, lève tes yeux vers moi et laisse-moi te renouveler. Laisse-moi prendre tes fardeaux. Je veux te toucher, te visiter, te guérir ce matin. Mes frères et sœurs, tout est possible dans la présence de Jésus. Peut-être vous êtes malade, Jésus est celui qui guérit. Peut-être vous êtes accablé de fardeaux, Jésus est là. Il est celui qui ouvre et qui ferme les portes. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme une porte, personne ne l'ouvre. Allons lever nos yeux vers Jésus ce matin. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Touche-nous, visite-nous, guéris-nous, relève-nous ce matin. Tout est possible dans ta présence. Tu relèves ceux qui sont fatigués, tu guéris les malades. Une touche de toi suffit, une parole de toi suffit. Un élan de foi dans notre cœur suffit. Oh Jésus, Jésus, nous te louons. Allons louer Jésus, l'adorer ce matin. Tournons nos cœurs vers lui, tournons nos yeux vers lui. Tout est possible à celui qui croit.
Merci Jésus. Il n'y a pas de meilleure place que celle où nous sommes ce matin. De t'adorer, de te louer, d'être à tes pieds, d'être dans ta présence. Seigneur, merci ce matin de nous accueillir
Nous ressentons ton amour, nous ressentons ton cœur. Seigneur, quelle place merveilleuse nous avons ce matin. Frères et sœurs, qui a été touché par l'amour de Jésus ce matin? Je suis sûr qu'il y a des fardeaux qui sont partis. Je suis sûr que beaucoup de fardeaux sont partis ce matin. Peut-être même certains ont été guéris. Vous savez, on peut être guéri et s'en apercevoir le lendemain. Le Seigneur peut nous toucher la nuit, le jour. Il peut enlever tous nos fardeaux en un instant, en un clin d'œil. Il est celui qui peut tout. Et ce matin, il y a une atmosphère de foi et d'adoration dans notre cœur. Jésus est là. Tout est possible dans sa présence. Que personne ne reparte comme il est venu. Mais ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes émerveillés devant ce Dieu merveilleux qui nous aime, qui nous connaît et qui a des bonnes choses pour nous en réserve. Il n'y a aucune mauvaise chose qu'il ait pour nous, mes frères et sœurs. Que des bonnes choses. Quel grand Dieu nous servons. Hein? Et je suis sûr qu'on entendra des témoignages édifiants bientôt. Voilà, on pourrait continuer comme ça longtemps, hein, mais je crois que l'éternité, c'est ça. De l'adorer, de le louer, d'être dans sa présence tout le temps. Ça vous encourage ce matin? Donc on est béni, on est gâté, le Seigneur est là, il nous visite, il visite son peuple. Venez nombreux, soyez là, et je suis sûr qu'il va se passer des grandes choses encore. Chaque fois que le serviteur de Dieu vient, quand Steven est venu, il y a des choses qui se sont passées dans nos cœurs. Hein? Des bonnes choses. Voilà. On va prendre un tout petit moment pour l'offrande, bien que la plupart du temps, c'est par virement. Mais on va mettre les paniers ici devant et on va vous donner l'occasion de participer encore. Jésus nous donne l'occasion de lui offrir quelque chose. C'est incroyable quand même, hein? Lui qui a créé le ciel et la terre, tout lui appartient, l'or et l'argent lui appartiennent, et nous avons la possibilité de lui offrir quelque chose. C'est formidable quand même, hein, quand on y pense. Et l'offrande, c'est quelque chose qu'on fait de tout notre cœur, librement. Il n'y a aucune contrainte, personne ne nous demande rien, mais on fait ça librement, volontairement, avec joie et reconnaissance. C'est un sacrifice qu'on apporte devant notre Dieu, parce qu'on l'aime, et il nous donne cette opportunité de manifester notre reconnaissance par une offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui a toujours existé. Allez à la page 2 de la Bible, on voit déjà l'offrande de Caïn et celle d'Abel. Et puis ça continue. Donc, ce n'est pas nouveau, mais c'est une façon pour nous d'exprimer notre reconnaissance. Voilà, je vous dis, il n'y a que des bonnes nouvelles dans le royaume. Amen. Et donc ce matin, on va continuer à s'encourager dans la parole de Dieu. Hein? Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ressent, il y a beaucoup de choses qu'on imagine, il y a des raisonnements, il y a toutes sortes de choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui marchent au feeling. Vous voyez ce que je veux dire? Ils marchent d'après ce qu'ils ressentent et d'après ce qu'ils comprennent. Mais il y a un moment où ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce que nos ressentis, nos impressions, nos jugements personnels, ça peut nous emmener carrément à nous perdre, hein, et à nous décourager et à nous retirer. Et c'est pourquoi on a besoin de replonger dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne des exemples et elle nous dit exactement quel est le cœur de Dieu et comment il faut comprendre les choses. Et il n'y a pas 36 façons de comprendre les choses, mais il y en a une, et quand on retourne dans la parole de Dieu, on est éclairé, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Parce que vous savez, nos ressentis, c'est fugace, c'est comme du sable mouvant. Ah, je ressens, je me sens bien, je ne me sens pas bien. Mais que dit la parole de Dieu? Et ce matin, c'était clair pour moi cette semaine. Ce matin, je voudrais encourager en particulier ceux qui sont dans l'épreuve, qui sont dans le feu de l'épreuve, qui se sentent comme accablés par les fardeaux de la vie, et qui se disent on n'en sortira jamais, et ça continue, comment on va faire, comment on va sortir de là? Et vous allez voir, vous allez sortir de là encouragés. Parce qu'on va lire ce que la parole de Dieu dit, et vous allez voir que l'épreuve c'est pour un temps, mais la joie de Jésus c'est pour tout le temps. Et vous allez voir aussi que l'épreuve atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Paul a dit, dans toutes ces tribulations, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas juste une propagande, un langage, vous savez, comme on a dans certaines églises quelquefois, où on saute sur place pour faire croire qu'on est joyeux. Non, c'est la parole de Dieu. Et
Donc, je voudrais vraiment encourager ce matin ceux qui sont dans cette situation, parce que mes frères et sœurs, c'est normal d'abord de passer par là. Ça a un but, ça a une finalité, et puis ça a une fin aussi. Et ce qui ne doit jamais nous quitter dans tout ça, c'est la foi, c'est l'espérance, et c'est une joie aussi. La joie, ça n'a rien à voir avec la gaieté émotionnelle, mais c'est quelque chose que le Seigneur a mis en nous, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, et un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. La gaieté, c'est un sentiment humain, mais la joie du Seigneur, ça vient du Saint-Esprit qui vit en nous, et ça ne part jamais. À moins que le Saint-Esprit s'en aille parce que vraiment on a fait les pires choses, mais sinon le Saint-Esprit est là et il doit y avoir toujours une joie. Je suis éprouvé, mais c'est juste pour un temps. Je passe par le feu, mais j'ai une espérance vivante. Je ne comprends plus rien, je ne sais pas comment on va sortir de là, mais toi Seigneur tu sais. Et le Seigneur, vous allez voir, permet qu'on passe par là parce que, encore une fois, il y a une finalité. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans ces moments-là. On apprend de nos propres bêtises. Peut-être qu'on a fait des grosses bêtises et il y a des grosses conséquences maintenant. Ben, il faut les assumer, hein, c'est tout. Et dire, bon, ben, ce n'est pas la fin du monde. David aussi a fait des grosses bêtises et pourtant c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas la fin de tout. Il a pleuré, il a gémi et puis le Seigneur l'a sorti de là et il a continué à servir le Seigneur. Et nous tous, on fait des bêtises. Et puis il y a aussi des choses qui sont sur notre chemin, ça on n'y peut rien, c'est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Se rebeller, s'inquiéter, crier, se décourager? Non, c'est là, ben, il faut juste traverser. C'est un peu comme un avion qui voit un gros cumulus tout noir, là, il essaye de contourner à gauche, il essaie de contourner à droite, puis finalement on se dit, bon, allez, on traverse, on y va, et puis quand on ressort de l'autre côté, c'est fini. On a été un peu secoué, on a pris la grêle, la pluie, mais on sort de là, et on en ressort debout. Donc l'épreuve, ça produit la patience, ça produit, ça purifie notre foi, et vous allez voir. Je ne vais pas parler de mon propre chef, mais on va lire. 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Alors avant, bien sûr, il développe, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis, etc., espérance vivante. C'est là donc, verset 6, ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc c'est comme ça, afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc il est question de l'épreuve de votre foi, et il est question d'une comparaison aussi. La foi est comparée avec l'or, et l'or, quand on l'extrait de la terre, il est mêlé avec des impuretés, avec de la terre, avec du fer, avec toutes sortes de choses. Et pour l'épurer, il y a une seule méthode. On ne peut pas gratter, frotter, passer la paille de fer, le produit vaisselle. Il y a une seule chose à faire, on le met dans le truc du fondeur, là, et on met le feu, et on chauffe. Et ça bout, et qu'est-ce qui se passe? Les impuretés remontent à la surface, et le fondeur, avec sa raclette, là, il enlève les impuretés, après on laisse refroidir, et on a de l'or pur. Notre foi, c'est exactement pareil. Le feu du fondeur, c'est le Saint-Esprit. La marmite, c'est la croix. Et on est éprouvé. Et quand on est porté à ébullition, eh bien, évidemment, il y a des impuretés qui remontent à la surface. Il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a de l'énervement, il y a toutes sortes de choses. Il n'y a que moi à être comme ça? Bon, nous tous. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là qu'il faut bien être clair. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'énerve? On dit, puisque c'est comme ça fait trop longtemps que ça dure, quand est-ce qu'on va en sortir? Mes frères et sœurs, il faut avoir une attitude humble quand on est dans le creuset du fondeur. Une attitude humble, parce que le cœur de Jésus même est doux et humble. Et parce qu'on ne peut pas se rebeller, on ne peut pas monter sur nos grands chevaux, ce serait de l'arrogance, ce serait de l'orgueil, ce serait grave. Mais il faut avoir une attitude humble et de reconnaître que, oui, je suis dans le feu du fondeur en ce moment, et il y a des tas d'impuretés qui ressortent. Une seule chose à faire, humiliez-vous. Simple comme tout. Et on s'humilie, on se fait tout petit, on fait profil bas, on fait bon garçon, et on dit, Seigneur, merci de me montrer tout ça,
c'est pas confortable, ça fait mal, ça chauffe, j'en peux plus, mais aide-moi à supporter, aide-moi à traverser, et sachez que c'est juste pour un temps. Et quand vous allez sortir de là, ben, vous serez humilié pour votre énervement, votre impatience, votre colère, vos doutes, etc. Vous serez bien humilié, et le Seigneur va vous dire, allez, maintenant je te relève, et après vous direz, waouh, maintenant ma foi est pure. Il n'y a plus d'arrière-pensée, il n'y a plus d'énervement. L'œuvre sera faite. On a besoin d'une œuvre de Dieu. N'essayez rien par vos propres forces, vous ne pourrez pas. Vous n'arriverez à rien du tout. Ne vous rebellez pas non plus, parce que vous n'arriverez qu'à vous décourager et à vous retirer. Mais restez humble dans la main du Seigneur jusqu'à ce que le traitement soit fini, et soyez sûr que le fondeur, c'est un ouvrier qualifié. Il sait ce qu'il fait, il connaît son boulot, et quand il a fini de traiter nos vies, vous serez propre comme un sous-neuf, vous serez nickel, vous serez pur et vous aurez un fondement solide. Hein? Donc que personne ne se retire, ne se décourage ce matin parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein? Vous êtes attristé, alors c'est normal d'être triste. C'est vrai que quand on est dans l'épreuve, on n'est pas en train de sauter partout, super, je suis dans l'épreuve, le Seigneur est bon. C'est vrai qu'on pleure, c'est vrai que c'est dur, c'est douloureux, mais il y a une chose qui peut nous aider dans ces moments-là, c'est de ne pas rester tout seul. Quand vous restez tout seul, vous allez en crever. Bon, c'est cru ce que je dis, ben c'est pas grave. Vous allez en mourir si vous restez tout seul. Hein, on peut en mourir. Mais venez encore une fois avec humilité. Avec humilité, cherchez la communion fraternelle. Confessez les uns aux autres. Aidez-vous les uns les autres. Parce qu'un problème qu'on essaie de porter tout seul, c'est trop lourd, on ne peut pas. Il y a des fardeaux qui sont beaucoup trop lourds, qu'on ne pourra jamais porter, mais quand on vient avec des frères et sœurs, on dit, ben voilà, je suis fatigué, je passe par là, ben la sœur va vous encourager, le frère va vous encourager, et il va vous dire, ben oui, moi aussi je suis passé par là, ben écoute, on n'est pas Dieu, nous, on ne peut pas faire plus, mais au moins on peut exprimer les choses. Quand on exprime, déjà, ça va mieux. Et puis quand on prie ensemble, ça va encore un peu mieux. Et puis quand on repart, ben, le problème n'est pas résolu, c'est vrai, mais au moins on est fortifié, on est dans la paix, on peut continuer, mais si vous restez tout seul, vous allez mourir à petit feu avec votre problème, parce que personne n'a jamais pu porter les fardeaux de la vie tout seul, c'est impossible. Oui, le Seigneur est là, c'est vrai, mais il nous donne aussi une famille, et il ne faut pas négliger ça, parce que c'est trop bête d'apprendre un jour que un tel luttait depuis des temps et des temps avec ça. Il y a même des jeunes, moi je suis encouragé vraiment, de voir des jeunes qui viennent me voir dans une transparence, ça leur coûte, ça brise leur orgueil, mais ils viennent me dire, voilà, je lutte avec ça. Ah, ben ça c'est bien, ça c'est super. Voilà, tu as exprimé les choses, ça t'a coûté ton orgueil. Ben je vais t'aider, je ne suis pas là pour te juger, moi, parce que j'étais pareil autrefois. Et je vais prier avec toi, je vais te soutenir, je vais t'aider, on va être dans la relation, on sera plus fort ensemble, et tu vas voir, la victoire est au bout. Hein, tu ne vas pas rester comme ça, la victoire est au bout. Alors il y a une période de combat un peu où on ferraille avec l'ennemi, avec notre chair, mais la victoire est au bout, c'est une victoire certaine parce que la victoire, c'est Jésus qui l'a remportée. Et moi j'avais une phrase qui est venue une petite phrase qui est venue dans mon cœur l'autre jour où Jésus disait, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Parce que moi aussi j'étais un peu dans cette démarche de dire, mais où va-t-on, comment on fait, etc. Et j'ai eu cette pensée qui est venue dans mon cœur où Jésus me disait, c'est moi qui combattrai pour vous, c'est moi qui combats pour vous. Ne te fatigue pas, c'est moi qui mène le combat. J'ai déjà vaincu l'ennemi, j'ai déjà remporté la victoire sur le péché, tout est accompli, juste confie-toi en moi, patiente, persévère, continue et tu verras. Donc, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc, quand Jésus apparaîtra, eh bien, ces épreuves que nous aurons traversées avec lui de la bonne façon, ce sera comme un trésor pour nous. Donc, je ne vous dis pas de vous réjouir déjà, mais on pourrait finalement. Hein, et vous pourriez même dire au Seigneur, merci Seigneur pour ce que je traverse, parce que ça a un but important, de purifier ma foi, de m'associer aux souffrances que toi-même que tu as traversées, que Paul et Pierre et Jacques et tous les autres ont traversées aussi, je m'associe à tout ça. Et quand vous aurez fini de traverser et que vous arriverez au bout de la course, ces souffrances que vous aurez vécues en vous associant à Jésus, ce sera comme votre titre de noblesse. Voilà, ça c'est
l'attestation que je ne suis pas un chrétien plastique qui voulait juste des bénédictions, mais que j'ai persévéré, que j'ai gardé la foi, que je n'ai pas lâché, que j'ai continué, que j'ai souffert comme toi, Jésus, tu as souffert, et comme Paul et tous les autres, j'ai gardé la foi et la couronne de vie maintenant m'est réservée. C'est notre titre de noblesse, ça. Donc, vous savez, la couronne de vie ne s'obtient pas comme ça, évidemment. Ce serait un peu trop facile, hein. Mais il y a un chemin. Ça ne veut pas dire qu'on peut la mériter, ça ne veut pas dire qu'on peut l'acheter, évidemment, quoique, il y a un prix à payer, c'est clair. Et le prix, c'est tout ça. Ça vous éclaire un peu, hein? Donc, je sais que nous sommes nombreux, très nombreux, à être accablés par diverses épreuves en ce moment. Ah, ça, je le sais. Tout autour de moi, je vois des frères, des sœurs qui sont dans des situations où vraiment, à vue humaine, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Où on va? Où on va comme ça? Et ça dure, ça ne part pas en 3 jours. Ça dure, ça tient, c'est long, on n'en sort pas. Mais sachez que ce sont des moments précieux où le Seigneur est en train de faire un travail. Amen. Et en plus, c'est quelque chose où on a besoin d'être éclairé parce qu'il y a une seule chose à faire à ce moment-là, c'est de garder la foi. La foi, ce n'est pas un truc magique pour obtenir ce qu'on veut. La foi, c'est le courage, c'est la force de Dieu pour traverser ce qu'il faut traverser sans se décourager, sans se révolter, sans se mettre en colère. Et on traverse, c'est ça qui est précieux. Le plus précieux de notre vie chrétienne, c'est ça. Garder la foi, persévérer, ne pas se décourager et savoir que même si tout va mal, le Seigneur est toujours là. Amen. Tu es au fond du trou, tu n'as pas de solution, tu ne sais pas où tu vas, tout paraît impossible. Jésus est là et son plan n'a pas changé. Et Jésus est celui qui guérit toujours. Il est celui qui résout les problèmes, celui qui fait tout, pour qui tout est possible. Tout est possible pour lui, mes frères et sœurs. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais sachez qu'il est tout puissant, il peut tout, et que votre problème, il ne vous écrasera pas. Il ne va pas vous écraser. Peut-être vous allez y laisser quelques plumes, vous allez y laisser un peu de vous-même, comme Jacob qui a été blessé, puis après il boitait. Il vaut mieux rentrer boiteux dans le royaume de Dieu que bien, et puis finalement ne pas y entrer. Hein, vous ne croyez pas ? Donc, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Est-ce qu'on n'est pas mort avec Christ et ressuscité avec Christ? Est-ce qu'on n'est pas une seule plante avec lui? Est-ce qu'on n'est pas un avec lui? Eh bien, le chemin est le même pour nous que pour lui. Il a souffert, il est mort et il est dans la gloire. Nous, c'est pareil, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de gloire sans le chemin où on souffre et où on meurt. Donc, continuons à mourir, continuons à accepter la bonne souffrance que Dieu met devant nous, sans nous rebeller, humblement, et la couronne de gloire est pour nous. Devant. Et vous serez étonnés de voir tout ce que Jésus va faire en passant. Alors après, il continue, on ne va pas lire tout. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc si Jésus vous a appelé, s'il vous a appelé à tel moment, s'il vous a planté dans l'église, ce n'est pas pour vous abandonner au milieu du gué. Hein? Vous savez, quand on traverse on traverse un ruisseau, là, on a de l'eau jusqu'aux genoux, mais le Seigneur ne va pas nous abandonner au milieu, il va nous faire traverser, lui. Il va nous emmener jusqu'au bout. Donc, si aujourd'hui tout semble bouché, noir, impossible, le Seigneur est toujours là, mais il veut voir ta foi. Il veut voir, est-ce que tu vas te décourager là maintenant, ou est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas accepter de souffrir, ou est-ce que tu vas tout envoyer promener? Parce que celui qui se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le Seigneur ne prend pas plaisir en celui... Il ne faut pas croire que quand on se retire pour se perdre, le Seigneur va s'apitoyer sur nous. Non, il ne prend pas plaisir. Et il a tout préparé pour qu'on puisse remporter la victoire. Donc on n'a pas d'échappatoire, pas de prétexte, il n'y aura aucun prétexte, mais il y a tous les moyens par contre, parce qu'il est question ici de la grâce. Ayez une confiance totale dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus est en train d'apparaître en ce moment, hein,
une entière confiance dans la grâce. Voilà de quoi on a besoin. Et la grâce, ce n'est pas une excitation, « Ah, je sens la grâce. » là. Non, c'est écrit, on avance là-dessus, c'est tout. Qu'importe mes émotions, mes ressentis, mes raisonnements, on emmène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On laisse nos émotions de côté. C'est écrit, Seigneur, tu le feras. C'est tout. Et on va continuer. 2 Corinthiens 4, verset 7. Alors, merveilleux passage où je suis tombé hier et avant-hier. Et on va y passer un peu de temps. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor. C'est quoi ce trésor? Ben, c'est Christ en nous, hein, avec toutes les promesses, l'héritage et tout ça, afin que cette grande puissance, c'est la grâce dont on parlait à l'instant, un réservoir de grâce énorme, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ben, évidemment, si on se sortait de nos problèmes par nos efforts, on en tirerait de l'orgueil, c'est évident. On se dirait, ben voilà, je m'en suis sorti, je suis content. Non, je suis très humble, mais je m'en suis sorti tout seul. Le Seigneur ne permettra pas qu'on s'en sorte tout seul et avec nos propres forces. Parce que on serait orgueilleux, indépendant, c'est terrible, hein, mais vous avez besoin du frère qui est à côté de vous. Les sœurs, vous avez besoin de la sœur qui est à côté de vous. On a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de mes frères. Mercredi encore, j'ai fait l'aller-retour pour être avec eux parce que Zoom, ça ne suffit pas. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de se soutenir. Et les frères, ce n'est pas parce qu'ils sont anciens, eux aussi, ils ont leur situation. Et on les a partagés ensemble. On partage tout ça, on prie ensemble, on cherche l'aide du Seigneur ensemble. Ne croyez pas qu'on soit plus que vous, hein. On est logés à la même enseigne et devant Dieu, on est tous pareils vis-à-vis du salut. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, ce que le frère nous a rappelé tout à l'heure. On est un vase de terre, nous. Hein. Si on a un vase de terre, c'est pas beau. Et si on le laisse tomber par terre, il se fracasse. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes bénis de tous les côtés. C'est ça qui est écrit? Pressés de toute manière, pressurés, pressés, bousculés, opposés, pressés de toute manière. Donc on a des modèles devant nous. Est-ce qu'on va être différent du modèle, nous? On va dire, Paul, lui, il a tout encaissé, puis moi, maintenant, je peux marcher tranquille. Jésus, il a tout payé pour moi, maintenant, je peux être riche, heureux, en bonne santé. C'est ça? Non. Il a pris ce chemin-là, moi aussi, je prends le chemin. Paul est passé par là, moi aussi, je passe par là. On est tous pareils. Dans la détresse, c'est pas dans l'abondance, hein, c'est pas dans la prospérité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Donc quand vous mourrez, sachez qu'il y a une vie qui est manifestée en vous, et c'est cette vie-là seulement qui construit l'Église, qui vient encourager, qui vient construire les frères et sœurs. C'est cette vie-là. Quand on nous pressure, là, c'est comme les olives qu'on casse dans un truc, dans un broyeur, là, pour en extraire l'huile. C'était comme ça qu'on fabriquait l'huile d'onction autrefois. Et ce n'est pas par hasard, c'est un symbole. Nous aussi, nous sommes broyés, pressurés par les situations de la vie, c'est inconfortable, mais il y a une huile qui sort de là. C'est la joie, c'est la vie de résurrection qui va encourager quelqu'un que vous ne connaissez même pas, qui va encourager l'un, qui va produire, enrichir ce réservoir de grâce qui est là, qui va encourager ceux qui en ont besoin. C'est comme ça que ça marche. Persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alors ça, c'est notre appel. Il faut l'accepter. Frères et sœurs, on a la croix devant nous, le monde derrière nous, et c'est incontournable. Mais quand on comprend ça, moi je crois qu'on peut se réjouir. Parce que Paul n'était pas en train de se lamenter. Encore une épreuve. C'est terrible. Non, quand il a été mis en prison avec Silas, au milieu de la nuit, il chantait, il louait le Seigneur, et les prisonniers les entendaient. Donc il y avait une vie de résurrection qui allait nourrir les prisonniers qui étaient à côté dans les cellules avoisinantes, et je suis sûr que les prisonniers se disaient « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Je suis sûr qu'ils ont pu ressentir la présence de Dieu,
Peut-être que certains se sont convertis, on le saura un jour, mais c'est comme ça que ça marche. Ils louaient Dieu parce qu'ils savaient que c'était normal. Les épreuves, c'est normal. Les afflictions, c'est normal. C'est notre vie aujourd'hui. Mais sachez que personne ne souffre en vain. Il y a quelque chose de bon qui sort de là. Pour vous d'abord, ça vous construit, ça construit Christ en vous. Et puis pour les autres aussi, il y a une vie d'espérance et de joie qui est émanée de toutes ces souffrances. Comme des olives, quand on les broie, là, il y a de l'huile qui sort, une huile précieuse qu'on va mettre dans le chandelier pour éclairer. C'est l'huile d'onction. Enfin non, ce n'est pas l'huile pour éclairer le chandelier, c'est l'huile d'onction, pardon. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc quand vous souffrez, vous êtes en train de produire de la vie de résurrection. Et comme nous avons le même esprit de foi, vous avez un esprit de foi ou un esprit d'abattement ce matin? Ou un esprit jamais content? C'est vrai, hein? Il faut se séparer de ça. Hein? Ça, ce n'est pas pour nous. Nous avons un esprit d'humilité, de louange, de reconnaissance, et on remercie le Seigneur pour tout, parce qu'il est capable de sortir du bien des pires moments que nous traversons. Ainsi, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour ça que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec Jésus. Donc quand la trompette va sonner, nos corps mortels seront instantanément transformés en corps glorieux. Il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni mort, ni maladie, ni rien de tout ça, mais on sera dans la gloire de Dieu. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec lui en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. Paul est en train de dire, tout ce qui m'arrive, les souffrances, l'affliction, c'est à cause de vous. Ben, nous aussi, c'est un peu notre titre de noblesse d'accepter de souffrir pour que d'autres soient sauvés. Ce n'est pas nous qui allons les sauver, mais on va contribuer, on va alimenter, on va travailler avec Jésus comme des co-ouvriers, on va suivre les traces de Paul, et nous aussi, on va devenir des frères et des sœurs dans la maturité. Un bébé chrétien, il veut être béni, 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 recevoir. Mais un chrétien dans la maturité, il accepte de souffrir pour que la vie soit transmise à d'autres. Et ça, c'est un titre de noblesse. Moi, c'est ma fierté d'être capable d'endurer des souffrances en sachant que ça va contribuer à sauver d'autres gens. C'est une grande maturité, une grande noblesse, une grande fierté. Quand on arrive à comprendre ça, c'est autre chose qu'un chrétien plastique qui veut toujours être béni. Tout ça arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Voilà, le péché a abondé, mais la grâce surabonde. Il y a une surabondance de grâce. C'est pourquoi, au verset 16, nous ne perdons pas courage. Et c'est l'encouragement aussi ce matin qui vous est donné. Ne perdons pas courage dans toutes nos afflictions, parce que c'est normal, et ça produit quelque chose de bon, et ce n'est que pour un temps. Et même si notre homme extérieur se détruit, eh bien, ne perdez pas courage, car votre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et quand la trompette va sonner, ce que nous sommes vraiment sera dévoilé. Nous serons vus pour ce que nous sommes vraiment, qu'on ne voit pas aujourd'hui. Moi, quand je regarde mon frère, ma sœur, je vois une apparence physique, mais je ne vois pas avec les yeux de l'esprit ce qu'il va devenir, mais le Seigneur voit. Et quand tout va être dévoilé au grand jour de Christ, on verra Christ formé dans la maturité, on verra ce qu'elle est vraiment. Ça vous encourage, ça? Ça vous donne du courage pour continuer? Car nos légères afflictions du moment, alors il est bien placé pour oser dire ça, parce que qui a plus souffert que lui? Battu, lapidé, fouetté, emprisonné, les jeunes, les veilles, les faux frères. Et il parle de légères afflictions. C'est pour se vanter qu'il dit ça, vous croyez? Non, mais parce qu'il avait expérimenté la puissance de la grâce de Dieu. Expérimentez ça vous aussi. Seigneur, montre-moi ta grâce. Et vous verrez qu'avec cette provision de grâce, vous pourrez traverser n'importe quoi. Et quand vous serez dans la prison de votre chair, de votre vie, de vos bêtises, de je ne sais pas quoi, vous aurez une louange qui va monter, une provision de grâce qui va vous transporter. Les problèmes seront toujours là, mais vous serez toujours dans la joie et dans la foi. Un point éternel de gloire, au-delà de toute mesure, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels.
Alors qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Nos problèmes, notre découragement, notre montagne de problèmes? Est-ce que c'est ça qui remplit notre vie qu'on regarde? Ben, il dit non, c'est pas ça qu'on regarde, mais on regarde à celles qui sont invisibles, c'est celles qu'on vient de décrire. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, chapitre 5, alors ben, c'est clair qu'on vit dans une tente. Hein, et c'est notre appel parce qu'une vie, ça passe très très vite. Une vie, ça passe comme ça, et ça ne vaut pas la peine de passer beaucoup de temps à construire un royaume sur la terre, parce qu'on va tout laisser par terre. Et ça a été illustré dès le début avec Abraham. Regardez, Abraham, le Seigneur ne lui a donné aucune possession dans la terre promise. Aucune. Et il vivait sous des tentes. Il n'avait même pas une maison, il vivait sous des tentes. Il était heureux, il regardait le ciel, il savait que le Seigneur lui avait promis une postérité aussi nombreuse que les étoiles qui regardaient la nuit. Il avait cette espérance vivante en lui. Il s'attachait à rien de tout ce qu'il y avait sur la terre parce qu'il savait que Jésus lui avait préparé une place, comme à nous. Et c'est cette place-là qu'il attendait, c'est cette gloire-là qu'il avait entrevue et qui le réjouissait. Tout le reste n'avait aucune importance. Il regardait aux choses éternelles. Nous aussi, le temps passe très vite. On n'a pas le temps de construire un royaume sur la terre. Bien sûr, on a besoin d'un toit, d'une maison, d'un métier. Si on a tout ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Nous regardons aux choses invisibles et nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite ou endommagée ou malade ou infirme ou quoi, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Et c'est vrai, hein, il n'est pas en train de dire on saute de joie. Non, dans cette tente où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai qu'on gémit. Il y a des moments où on gémit. Hein. Désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui gémissent et qui sont accablés en ce moment. Et c'est pour ça que je partage ces choses-là, parce qu'il faut savoir comment gérer ça, comment gérer son cœur dans ces moments-là, comment espérer, comment plaire à Dieu, comment persévérer, ne pas lâcher, comment garder la foi. Il faut savoir comment gérer tout ça. Nous gémissons accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est 10%, 30%, c'est un petit acompte. Donc le Saint-Esprit vit en nous, mais on n'a pas encore la plénitude du Saint-Esprit comme avec Jésus. Mais un jour, on l'aura. Hein, mais aujourd'hui, on a juste des arts, on a juste 10%. Ça nous suffit pour le moment, mais on sait qu'il y a l'héritage qui est là au bout, c'est la plénitude, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on vit. Si vous savez que vous allez toucher un héritage énorme un de ces jours, ben, vous allez bien vous comporter. Hein. Vous allez tout préparer avec patience, vous attendrez le temps qu'il faut, vous ferez bon garçon, vous ferez tout ce qu'il faut parce que vous avez cet héritage devant vous. Mais qu'est-ce que c'est qu'un héritage de quelques millions d'euros en comparaison de la gloire à venir? C'est ça notre héritage à nous. Mais pour moi, il n'y a pas photo, hein. C'est le seul héritage qui mérite d'être transmis. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. C'est vrai? Bon, il y a encore un petit peu de progrès. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est vrai, on souffre quand même d'une séparation. On dit, Jésus, je crois sans t'avoir vu, c'est merveilleux, je ressens ta présence. Mais il y a besoin de plus, on ressent la solitude. Je vois beaucoup de frères et de sœurs qui me téléphonent, surtout ceux qui sont loin. Nous, on a l'église locale, mais il y a beaucoup qui n'ont pas d'église locale. Et ils me téléphonent en me disant, je souffre de la solitude, je peux comprendre. Et je ne suis pas en train de leur faire la morale, je peux vous assurer. Donc si le Seigneur nous donne une église locale, donnons nos vies dedans, investissons-nous dedans, réjouissons-nous, parce que c'est un privilège extraordinaire. Nous sommes donc pleins de confiance, parce qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi, encore une fois, c'est notre bien le plus précieux, et c'est ça qu'il faut absolument conserver, préserver. Et qu'est-ce qui peut saccager notre foi? L'énervement, la frustration, le découragement, regarder vers en bas, considérer notre montagne de problèmes, chercher des solutions naturelles.
Mais il n'y a pas de solution naturelle à chercher. Le Seigneur n'agit que par des miracles. Il y a des choses qui sont impossibles et le Seigneur agit par des miracles. Et on s'attend aux miracles. Il a fendu la mer Rouge, il a fendu le Jourdain, il a renversé les murailles de Jéricho. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la foi. Je regarde vers en haut et je dis, Seigneur, la solution c'est toi. La solution est en toi. Et nous aussi, ma femme et moi, on a été attristés et accablés. Ceux qui nous connaissent bien le savent un petit peu. On a passé par des moments très difficiles. On a même un peu touché le fond à la fin de l'année. Ça a été dur. On a traversé ça ensemble. Mais aujourd'hui, elle est guérie. Elle était souffrante et elle est guérie. Mais on a traversé des moments pénibles. On a pleuré ensemble. On a persévéré ensemble. On a eu aussi des moments où on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Le ciel semblait bouché. On disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, la guérison est là. La victoire est là. Gloire à Jésus. Le Seigneur est celui qui délivre le juste de l'épreuve. Et c'est pour ça, si ça peut vous encourager, sachez que l'épreuve, c'est pour un temps, mais le Seigneur aura toujours le dernier mot si vous gardez la foi. Et la foi, ça se consolide, ça se manifeste surtout dans les moments où on ne voit plus rien, où dans le naturel, il n'y a plus d'espérance. Qu'est-ce qu'on fait? On repart en arrière, on repart avec les traitements d'autrefois, on repart... qu'est-ce qu'on fait? Mais on a persévéré, on a continué, on avait une conviction à la base, on a traversé ça ensemble, humblement, et aujourd'hui la guérison est là. Ah, mes frères et sœurs, ne décramponnez pas, parce que le Seigneur est là. Et ceux qui marchent devant nous, voyez un peu leur vie. Vous avez regardé un peu? Celui qui marche devant nous depuis tant d'années. Est-ce qu'il n'a pas été rudement éprouvé aussi pendant plusieurs mois, l'année dernière? Ça a été dur, hein, lui-même l'a dit. Et il y a eu des moments aussi, lui-même, où il a gémi, où il a pleuré. Je n'oserais pas dire qu'il a été découragé, mais il a vraiment été ébranlé et durement éprouvé. Hein. Ben, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, hein, la sœur nous encourage, le frère nous encourage. Et alors qu'il a été pressuré comme ça, il y a une vie qui sort de lui, qui émane de lui, une vie de résurrection quand il prêche, quand il encourage, quand il prie. Il y a une vie qui sort de lui. C'est comme ça que ça marche, mes frères et sœurs. On est sur le chemin de la croix. Et alors que les souffrances abondent en nous, la vie abonde tout autour de nous. Nous marchons par la foi et non par la vue. Philippiens 1, verset 23. Alors on va parler un tout petit peu de l'apôtre Paul ici. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, dans son cœur, il disait, franchement, j'aimerais bien quitter cette terre et partir. Ça vous est arrivé de dire ça? Ah non, Seigneur, ôte-moi la vie, c'est trop, j'en peux plus. Élie a dit ça aussi sur le bord du chemin. Moïse a dit ça un jour aussi. Seigneur, mets fin à mes jours, hein, j'en peux plus. Élie a dit, c'est trop, je peux plus. Et peut-être que vous aussi, un jour, vous avez dit, ben, Seigneur, ôte-moi la vie, parce que là, vraiment, c'est trop, j'en peux plus. Ben, sachez que Paul est passé par là. Mais il y a une grâce, là encore, qui nous aide, qui nous porte, et qui ne permettra pas qu'on s'arrête là. Et Paul aussi, donc, lui-même a expérimenté ça. Donc, ça doit nous encourager. Donc, il dit, j'ai le désir de m'en aller, ce qui est de beaucoup le meilleur pour moi, mais à cause de vous, il est nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, qu'est-ce qui va me motiver pour rester? Ben, c'est peut-être ma femme, mon mari, mes enfants. Je veux être un encouragement pour eux. Je veux continuer à traverser l'épreuve, mais la traverser de la bonne façon, avec l'aide, avec toute l'aide que le Seigneur met à ma disposition, parce que je sais que quand je souffre, il y a une vie qui est transmise. Quand vous souffrez, la vie est transmise à d'autres. Romains 8, verset 22, et on va terminer là-dessus. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, c'est ce que je vous disais, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit,
n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si on voit le but, on n'a plus besoin d'espérer. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On a besoin d'encore un peu de persévérance. On entrevoit le but, on ne le voit pas encore physiquement, mais on a besoin d'un peu de patience et de persévérance. Et sachez que ce n'est pas seulement vous qui souffrez, mais tout le monde chrétien. Tous ceux qui sont sérieux, vous ne connaissez pas la vie des uns et des autres, mais sachez que tous ceux qui sont sérieux souffrent avec Jésus. Parce qu'il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, mais de souffrir. C'est une grâce, c'est un cadeau. Et finalement, c'est votre titre de noblesse qui est là. Vous pourrez dire, ben voilà, j'ai mon certificat de vrai chrétien, c'est que j'ai souffert. J'ai accepté de souffrir, j'ai souffert avec un bon cœur, avec une humilité, avec une persévérance, et ça m'unit à mon Seigneur Jésus, parce que c'est ça qu'il attend, que je sois uni dans ses souffrances, dans sa croix, et alors je serai uni aussi dans sa résurrection. Et vous voyez que tout ça est comparé aux douleurs de l'enfantement. On est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Il y a un monde nouveau qui va sortir de tout ça. C'est le millénium, c'est ce moment merveilleux où Jésus va régner sur toute la terre. Imaginez un peu, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Relisez Ésaïe 65, la deuxième partie. Et on sait que toutes les forces du mal, à cette époque-là, seront entièrement détruites, parce qu'à la fin de la grande tribulation, Jésus revient avec tous ses saints, et il va exterminer tous ses ennemis, et il ne restera plus sur la terre que ceux qui adorent Dieu, qui se prosternent devant lui, qui croient en Jésus. Et la terre entière va connaître une restauration extraordinaire. Moi, je ne sais pas, mais je suis excité, vous ne pouvez pas savoir à quel point, de penser à ça, et de savoir qu'est-ce qu'on va faire là, quelle sera notre place, est-ce qu'on va faire des cours de base, est-ce qu'on va prêcher l'évangile, est-ce qu'on va bouger pour aller instruire les nations, je ne sais pas, mais je sais que c'est mon espérance, et ça, rien ne me l'enlèvera, parce que je sais que c'est écrit. Hein? Donc la création tout entière souffre, le monde animal souffre, le monde végétal souffre, toute la création souffre. Ce sont les douleurs de l'enfantement, mais il y a quelque chose de magnifique qui va sortir de là. Et la femme, quand elle a accouché, elle ne se souvient plus des douleurs. Alors, je ne suis pas une femme, mais ça aussi, c'est écrit. Hein? Donc, le Seigneur essuiera toute larme. Il n'y aura plus ni souffrance, ni mauvais souvenirs. Mes frères et sœurs, que personne ne se décourage aujourd'hui. Vous êtes accablés, Paul a été accablé, mais pas découragé. Persécuté, mais pas abattu. Souffrant, mais pas, etc. Donc il y a de la place pour être accablé, il y a de la place pour pleurer, de la place pour souffrir, pour être éprouvé, mais ne perdez jamais de vue cette espérance, cette foi, cette confiance en Dieu, parce que c'est notre devenir qui est là. D'accord ? Donc on va remercier Jésus pour sa parole ce matin. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, si vous avez besoin de soutien de prière, besoin de prière, venez ici devant. Jésus est là, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Et il est capable de vous fortifier ce matin et de vous aider à traverser votre épreuve. Le chemin de la croix, qui est un chemin de victoire, un chemin de foi. Et ce matin, Seigneur, je prie pour tous mes frères, mes sœurs et pour moi-même, que personne ne se retire, l'âme découragée, mais que nous tous nous soyons instruits et éclairés dans notre cœur pour persévérer, pour continuer dans tes souffrances, dans ta mort, dans ta résurrection, parce que la vie éternelle se trouve là. Merci Jésus, merci Seigneur. Pour me délivrer.
saura lui résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Sois mon berger, tu es mon rocher. Sois mon bouclier en tout temps. Tout en Jésus. C'est super d'entendre la parole de Dieu. De savoir comment le Seigneur n'est pas indifférent à ce que nous traversons. De savoir que même si on n'a pas eu le temps de se parler cette semaine, mais le Seigneur met la même pensée dans nos cœurs. De savoir comment il veut se révéler comme ce Dieu qui pourvoit, comme ce Dieu qui fait des miracles, qui va emmener sa délivrance. Peut-être pas dans notre temps, mais dans son temps, la victoire va venir, frères et sœurs. Dans son temps, la délivrance va s'opérer. J'avais tellement cette image du peuple d'Israël, comment à chaque fois, il fallait sortir de leur confort pour aller combattre. Mais souvent, ce n'était pas ce qu'ils faisaient qui donnait la victoire. Mais c'est quand ils louaient le Seigneur, c'est là où le Seigneur opérait la délivrance. Des murs tombés, des ennemis s'entretuaient entre eux. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour son peuple? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour ses enfants? Comment chacun d'entre nous, le Seigneur, on va partir, mais n'oublions pas que le Seigneur veut qu'on regarde à lui. Il veut qu'on regarde à cette vie éternelle, qu'on ne perd pas de vue, qu'on a un héritage. Comme la Bible nous dit, rien ne peut venir voler ça. Ça ne se flétrit pas avec le temps, ça ne prend pas la rouille. C'est pas parce qu'on n'est pas encore arrivé au ciel que notre héritage est en train de rouiller là-haut.
ou bien que c'est en train de pourrir, c'est en train de moisir. Non, rien peut toucher ça. Et ça, personne ne peut voler notre part aussi. C'est rassurant, non? On sait un grand Dieu. Amen. Je sais, il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis béni en son nom, je le crois. Oui, je crois.